Bonjour et bienvenue à tous. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à toutes les personnes qui nous ont signalé un des mystères les plus célèbres du monde de la musique de ces derniers temps. On ne sait pas pourquoi, mais la disparition de certains chanteurs donne souvent lieu à des théories plus ou moins fantasques. Par exemple, Michael Jackson qui aurait simulé sa mort pour échapper à la pression des médias. Ou encore en faisant un grand saut en arrière dans le temps, l'affaire Elvis Presley, qui lui aussi aurait simulé sa mort pour pouvoir vivre une vie normale. La protagoniste du thème d'aujourd'hui est une chanteuse beaucoup plus récente qui a réussi à obtenir un très gros succès dès son adolescence, Avril Lavigne. Vous êtes beaucoup à nous avoir demandé d'enquêter sur l'affaire, mais jusqu'à présent nous avons toujours considéré que ce n'était pas nécessaire de le faire. Mais face à votre grande insistance, nous avons finalement décidé d'aborder l'affaire, tout en cherchant à maintenir un point de vue toujours objectif. Je commencerai en expliquant l'origine de cette théorie et quels sont les points essentiels de cette dernière. Il y a quelques années, un blog brésilien publia un article où on affirmait que la chanteuse serait décédée en 2003 et est remplacée par une actrice du nom de Melissa Vandella, sosie quasi parfait d'Avril. Cela aurait donné l'idée à la maison de disques de mener à bien le remplacement afin d'éviter de perdre les énormes bénéfices provenant des ventes de ses albums et de ses concerts. Cette théorie est devenue incroyablement populaire sur internet. À l'appui de ces dires, il y aurait certains points décisifs défendus avec force par les théoriciens du complot. J'énumérerai les points un par un pour ensuite les analyser avec vous lors de la deuxième partie de la vidéo. Donc voici aujourd'hui la cruelle vérité sur le mystère d'Avril Lavigne. Mais d'abord, voici la question du jour. Lequel de ces singles est d'Avril Lavigne? Est-ce option A, Complicated, option B, Who Won the World ou option C, Pon the Replay? Écrivez-moi vos réponses dans les commentaires et nous verrons si vous connaissez un peu Avril Lavigne. Réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le style d'Avril Lavigne a radicalement changé. Depuis son incroyable succès avec Let Go en 2002 et jusqu'au moment où elle est revenue sur le devant de la scène avec force quelques années plus tard, Avril a effectué un changement vraiment incroyable. La fille rebelle de style punk était réapparue beaucoup plus féminine. Elle avait laissé de côté son skate pour porter des talons hauts et ainsi proposer aux spectateurs un personnage beaucoup plus sensuel. Un point que ses fans les plus dévoués n'apprécièrent pas vraiment, en arrivant même à se demander si cette fille était vraiment la même. À l'appui de cela, la longue période de silence qui avait précédé cette réapparition. Même si la version officielle évoque des problèmes de santé chez la chanteuse, victime de la maladie de Lyme, l'explication ne fut pas convaincante. Selon une théorie du complot, cette période aurait été nécessaire pour préparer Melissa Vandella au remplacement définitif. La chanson Slipped Away serait dédiée à la véritable Avril Lavigne. La chanson Slipped Away, présente dans l'album de 2004 Under My Skin, serait une autre preuve de la mort de la chanteuse. Effectivement, dans celle-ci, on parle d'une personne qui est partie et qui a laissé un grand vide dans le cœur de la chanteuse. Le message caché du texte serait celui-ci. Melissa Vandella est en train de faire référence à Avril et à son suicide, un fait qui aurait laissé un grand vide non seulement en elle, mais aussi dans le monde de la musique. L'interview à une émission télévisée brésilienne. Lors d'une interview donnée à une émission télévisée brésilienne, devant la question concernant sa mort, Avril aurait semblé nerveuse et aurait marqué une certaine hésitation en niant les rumeurs à propos de son suicide supposé. À cette occasion, le présentateur lui demanda si la théorie du complot était réelle, si elle était vraiment Avril Lavigne ou alors son sosie. Avril, à cet instant précis, aurait hésité et montré une nervosité sortant de l'ordinaire. Cette interview serait, selon certains, la énième preuve que le remplacement aurait vraiment eu lieu. Des différences sur le plan physique. La dernière preuve de cette théorie du complot, qui, selon les dires de beaucoup, est décisive, serait la différence physique qui existerait entre l'ancienne et la nouvelle Avril, Melissa Vandella. Dans les évidences, on trouvera un nez bien différent, certains grains de beauté semblant avoir disparu, et une nouvelle Avril qui serait plus petite de 3 cm par rapport à celle de 2002. Face à tous ces éléments étranges, voici comment a surgi la théorie du complot. Comme je le disais, certains pourraient la considérer comme une simple sottise, mais croyez-moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes la considèrent comme bien réelle. La voix de l'actuelle Avril est différente par rapport à celle de l'ancienne Avril. Selon les théoriciens du complot, durant les premières années de son succès, la voix de la chanteuse serait plus grave par rapport à celle de l'actuelle Avril. Si nous l'écoutons pendant l'un de ses derniers concerts, il n'y a pas de doute que la tonalité s'avère nettement différente. Étant donné qu'il est très difficile qu'un ton grave puisse devenir aigu,
Ce fait a été considéré comme une preuve supplémentaire du remplacement. Maintenant, tentons de démontrer ensemble les arguments de cette théorie. Son style. Le premier point est très simple à expliquer. Comment peut-on penser même vaguement que le style d'une personne reste toujours le même? Avril était une jeune fille lorsqu'elle commença à faire ses premiers pas dans le monde de la musique, une ado rebelle. Ou peut-être est-ce le personnage qui avait été créé pour elle? Au fil du temps, la chanteuse a fait ce que nous faisons tous, grandir et adapter son style à sa nouvelle personnalité. La fille en général arrive à un stade où elle veut se sentir plus féminine, sensuelle. Quel sens aurait un personnage punk rebelle à l'âge de 25-30 ans? Et puis, qu'on se le dise clairement, si la théorie était vraie, pourquoi aurait-on permis à Melissa Vandella de changer totalement le look d'Avril? Si l'idée était de tromper ses fans, la chose la plus logique aurait été de proposer le même style et la même façon de s'habiller, pour n'éveiller aucun soupçon. Enfin bref, cette preuve n'a donc aucun sens. Les différences physiques. Nous allons maintenant analyser le thème de la différence physique et commencerons par le nez qui est le changement le plus évident. Vous n'avez jamais entendu parler de la chirurgie esthétique? Parce que, ici, il semble que personne n'ait pris en considération la possibilité qu'Avril Lavigne ait simplement refait son nez. Par ailleurs, rappelons-le, ce type de chirurgie est assez fréquent. Après, qu'elle ne le confesse pas ouvertement, c'est une autre histoire. Et oui, il y a des personnes qui évitent de parler de ces choses et qui, dans certains cas, peuvent même vouloir garder le secret. Et les grains de beauté? Dans une photo, plusieurs facteurs entrent en jeu, comme l'éclairage, seulement pour donner un exemple. Dans certaines photos, un grain de beauté pourra être plus visible, dans d'autres, disparaître complètement. Ou ne serait-ce pas le résultat d'un petit passage dans Photoshop? Donc cette preuve, je la considère pas non plus comme accablante. Et pour conclure, la taille. Celle-ci est tout bonnement une grande sottise. Qui aurait pris la peine de mesurer la taille d'Avril et de remarquer une différence de 3 cm? Par ailleurs, une chaussure avec ou plus ou moins de talons ferait cette différence. En utilisant la logique, il semble vraiment impossible de déterminer la taille réelle d'une personne depuis une photo ou une vidéo, et du moment qu'on en tire tout de même des résultats, il ne saurait seulement qu'être approximatif. Slipped Away. Ici, l'explication est très simple. Il est tout à fait vrai que la chanson est dédiée à une personne qui est partie, laissant un grand vide dans le cœur de la chanteuse. Mais cette personne n'est pas l'ancienne Avril, mais bien le grand-père de celle-ci. Avril avait un lien très spécial avec son grand-père, elle l'a souligné à de nombreuses occasions. Au moment où il est décédé, il est normal qu'elle ait voulu lui dédier une chanson. Du coup, cette preuve ne devient que pure spéculation. L'interview. Là aussi, il suffit d'un peu de réflexion pour faire tomber la preuve présumée. Imaginez-vous être un personnage célèbre pendant l'espace d'un instant, de vous rendre dans un autre pays pour une interview et que pendant celle-ci on vous accuse, d'une manière assez directe, de ne pas être celle que vous prétendez être, en somme, d'être un imposteur. Quelle serait votre réaction? Ensuite, imaginez que jusqu'à ce moment-là, vous n'ayez jamais entendu parler de cette histoire, que vous ne soyez pas au courant de cette théorie du complot et que l'on vous demande si vous vous êtes suicidé. N'importe quelle personne normale resterait sans voix, incrédule, et chacun aura des réactions bien différentes, comme celle de sembler nerveux et de, littéralement, ne plus savoir quoi dire. En résumé, cette preuve est aussi seulement le fruit d'une mauvaise interprétation de la réalité. Sa voix. Il est vrai que certains chanteurs conservent la même tonalité de voix pendant toute leur carrière, mais il y en a d'autres qui ont modifié radicalement leur façon de chanter. Avril est simplement l'une de ceux-là. Tout d'abord, l'âge et le développement interviennent également. Il est vrai que la voix d'une femme ne change pas d'une façon aussi flagrante que celle d'un homme, mais des changements particuliers peuvent être remarqués. En plus de cela, il suffit d'une simple modification de sa technique vocale pour remarquer une grande différence au moment de chanter. Donc l'explication la plus probable est qu'Avril ait simplement modifié sa technique, ou qu'elle ait eu la nécessité de le faire à cause d'une mutation de sa voix. Alors, Avril Lavigne est-elle vraiment morte? Et a-t-elle été remplacée par une certaine Melissa Vandella? À mon avis non, ou du moins il n'existe pas de preuves qui peuvent le confirmer à 100%. Cependant, vous savez que notre philosophie est de respecter les avis et les idées de tous. Donc si vous croyez que je n'ai pas mentionné quelques preuves plus impressionnantes, je vous invite à m'en faire part dans un commentaire. Sinon, c'est l'option A, Complicated, qui était la bonne réponse. Sorti en 2002, Complicated, le premier extrait de son premier album, reste à ce jour son plus gros tube. J'espère que vous avez été nombreux à trouver. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!